Bonjour, dans ce cours, je vais vous apprendre comment déterminer le signe d'une expression numérique. Plus exactement, on va apprendre comment déterminer le signe de certains polynômes. Qu'est-ce qu'on appelle polynôme? C'est un exemple des fonctions que vous voyez là. La première fonction, c'est p de x égale 3x plus 5. Là, vous reconnaissez une fonction affine. Mais on dit aussi que c'est un polynôme de degré 1. Vous regardez le coefficient de x le plus haut. Je vais l'appeler P1. Le deuxième polynôme, que je vais appeler P2, P2 de x égale 2x carré plus 3x plus 5, c'est un polynôme du second degré. Ça s'appelle aussi un trinôme. Là, donc, en fait, c'était premier degré. Là, deuxième degré. Le troisième, c'est aussi un polynôme du deuxième degré, hein, car le coefficient de x, c'est le plus haut, c'est 2. Le troisième polynôme, par contre, c'est un polynôme du troisième degré, car il y a des x carré, x au cube. Et le cube, ou le 3, c'est la puissance la plus haute dans ce polynôme-là. Donc, on dit que c'est un polynôme du troisième degré. Et c'est pareil pour le dernier. C'est un polynôme du troisième degré. Là, j'ai un x, j'ai x au cube, le coefficient le plus haut, ou la puissance la plus élevée, c'est 3. Donc, c'est un polynôme du troisième degré. Et quand on dit déterminer le signe d'un polynôme, j'explique ce que ça signifie. Un polynôme, donc, en fait, c'est une fonction, et une fonction, elle prend une infinité de valeurs. Et la question qu'on se pose dans ce chapitre, dans ce cours, c'est ces valeurs, quand est-ce qu'elles sont positives, quand est-ce qu'elles sont négatives. Prenons par exemple le premier polynôme, P1 de x. P1 de x égale 3x plus 5. Hein, on l'a déjà vu, ce polynôme ou cette fonction affine, elle prend des fois des valeurs positives, des fois elle prend des valeurs négatives. Ça dépend de la valeur de x qu'on attribue, ça dépend de la valeur qu'on attribue à x. Exemple, si x égale 0, pour faire un calcul rapide, P1 de x égale 5. Donc, pour x égale 0, ce polynôme ou cette fonction affine prend une valeur positive, parce que 5 c'est positif. Si je prends x égale moins 3, à l'image de moins 3 par cette fonction, de moins 3 par cette fonction, on n'a qu'à remplacer x par moins 3 dans l'expression de P1, ça fera 3 fois moins 3, plus 5. Et le résultat de ce calcul, c'est 3 fois moins 9 plus 5, c'est moins 4. Donc c'est négatif. Donc vous voyez, à travers ces deux exemples, ou ces deux valeurs qu'on attribue à x, un coup, l'image est positive, un coup, elle est négative. Évidemment, pour déterminer le signe de P1 de x, on ne va pas continuer à faire des tâtonnements. Il nous faut une méthode. Alors la méthode, alors retenez bien, je vais le dire, je vais le répéter après. La méthode pour déterminer le signe d'une expression numérique ou d'un polynôme, parce qu'il ne s'agira que de polynômes, de signes de polynôme qu'on va vous demander. De polynômes ou alors des fractions rationnelles, c'est-à-dire au numérateur, vous aurez un polynôme et au dénominateur, un autre polynôme. La méthode, c'est de factoriser à chaque fois que cela est possible. C'est la méthode ou le réflexe ou le fil conducteur ou la méthode pour trouver à chaque fois le signe d'un trinôme, vous devez automatiquement avoir en tête qu'il faut factoriser quand il le faut et quand c'est possible. D'accord? Ben, évidemment, pour une fonction affine, il n'y a pas à factoriser. Hein. On a déjà vu dans le cours précédent, pour déterminer le signe de P1 de x 3x plus 5, il suffit en fait de résoudre l'équation 3x plus 5 égale 0. Donc ça revient à dire que 3x égale moins 5, soit x égale moins 5 tiers. Ou l'inéquation. Vous remplacez le symbole égal par le symbole supérieur, par exemple.
Et après, on dresse le tableau de signes. Là, c'est un tableau à 2 lignes. Sur la première ligne, c'est les différentes valeurs qu'on peut attribuer à x. Et dans la deuxième ligne, c'est le signe du calcul 3x plus 5. Alors, si on vient de voir que 3x plus 5, ça s'annule lorsque x égale moins 5 tiers. Donc, cette valeur doit obligatoirement figurer ou préciser dans le tableau. C'est parce que c'est autour de cette valeur que cette fonction affine va changer de signe. Et donc, en fait, je le précise ici par un 0 en dessous de cette barre, ou en dessous de moins, je précise le 0 sur la barre en dessous de la valeur moins 5 sur 3. Et il y a une méthode, il y a plusieurs méthodes, il y a 2 méthodes pour déterminer le signe d'une fonction affine. Une fois que vous avez trouvé le 0, ce qu'on appelle le 0, quand est-ce que ça s'annule, à droite de cette valeur, vous mettez le signe de A, parce que toute fonction affine s'écrit sous la forme ax plus b. Vous mettez donc le signe de A. A ici, c'est 3, c'est positif, donc là, le signe de A, c'est plus. Et à gauche, automatiquement, vous marquez le signe contraire. Voilà, pour tout ce qui est fonction affine. Mais ça, vous le savez. C'est une répétition. Alors, intéressons-nous maintenant à des fonctions type deuxième degré. Par exemple, celle-là. Alors, ce que je peux vous dire, à votre niveau en seconde, on ne peut pas systématiquement, on n'a pas les outils nécessaires et suffisants pour factoriser un polynôme du second degré. Par contre, l'année prochaine, vous allez voir, c'est le premier chapitre en première pour tous ceux qui vont suivre la spécialité maths. Il y a un chapitre, ou le premier chapitre, c'est consacré à l'étude d'une fonction polynôme du second degré. Entre autres, pour savoir déterminer son signe. Et cela, quel que soit le polynôme du second degré. J'ouvre une parenthèse pour un peu d'histoire. Le premier mathématicien qui a résolu une équation du second degré, c'est-à-dire une équation de type ax carré plus bx plus c égale 0, c'est Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Vous avez tous entendu parler certainement de ce nom-là. C'est le premier qui a donné la résolution d'une équation du second degré. Et d'ailleurs, en fait, ça a figuré dans un bouquin qui s'appelle en arabe Al-Jabr wal-Muqabala. Al-Jabr wal-Muqabala. Donc vous avez entendu le mot Al-Jabr. Al-Jabr, c'est de là, en fait, où c'est l'origine du mot algorithme ou alors algèbre. D'abord algèbre, algèbre, et en français ça donne algèbre. Et c'est l'origine du mot algorithme. En fait, c'est un algorithme, quoi, pour résoudre une équation de second degré. Monsieur El-Khwarizmi, il a donné l'algorithme pour résoudre une telle équation. Et sous 3 formes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ferme la parenthèse. Bref, retenez que l'année prochaine, on va vous apprendre à résoudre une équation du second degré. On va vous apprendre aussi de déterminer le signe d'une fonction trinôme, c'est-à-dire un polynôme du second degré. Alors, et pour nous, en seconde, on va se contenter de résoudre des polynômes de second degré qu'on peut factoriser grâce aux outils dont on dispose pour le moment, ou à un autre niveau, quoi, en seconde. Et vous savez que pour factoriser, vous avez 2 méthodes. Soit on cherche à trouver un facteur commun. Il y a 2 types de factorisation, où les expressions numériques ou les expressions que vous aurez vont se présenter sous 2 formes, enfin sous l'une des formes suivantes, à savoir, soit l'expression se présente sous la forme d'une somme de produits
ayant un facteur commun, en tout cas qu'on peut mettre sous la forme d'une somme de produits de facteurs communs, ou alors on utilise une identité remarquable. Et quand il s'agit d'utiliser une identité remarquable, à 99,99999%, il s'agit d'utiliser la troisième, c'est-à-dire a carré moins b carré, la différence des deux carrés. Et vous savez au passage que pour factoriser a carré moins b carré, la différence des deux carrés, c'est a plus b, facteur de a moins b. Voilà, et pour le premier type, on utilise la formule que vous avez vue déjà en quatrième, à savoir une expression qui se présente sous la forme Ka plus Kb. Quand je dis Ka plus Kb, ça signifie K fois A plus K fois B. Vous savez que vous pouvez écrire ça sous la forme K facteur de A plus B. Et une fois que vous êtes passé de cette écriture à celle-là, on dit qu'on a factorisé par K. Donc il s'agit bien, pour certaines expressions, de l'écrire sous la forme d'une somme, comme vous voyez, de deux produits. Voilà le premier produit, voilà le deuxième. Et ces deux produits, ils ont un facteur commun, c'est K. Une fois qu'on a mis en évidence cette écriture, on l'écrit sous cette forme-là. Et on aura factorisé.